Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ok. Je suis réalisateur de clips. Je suis connu sous le pseudonyme Obi. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, vous pouvez voir mon travail, etc. Donc j'ai été invité ici par Tariq pas pour vous parler de mon métier, mais pour vous parler de la relation qui peut exister entre les artistes, les producteurs et les réalisateurs. Alors déjà, la première question, c'est comment choisir son réalisateur? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà travaillé avec un réalisateur? Ok, deux. Alors, je vais demander à quelqu'un au hasard. Comment tu as fait pour choisir ton réalisateur? Non, c'est à toi, oui, exact. Moi, il m'a choisi. J'étais pas du tout contente du résultat. Donc, voilà. Alors, comment il t'a abordé au juste? C'est quelqu'un que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé sur scène, en scène. D'accord. Et il a entendu ma chanson, il m'a proposé de faire le clip. Ok. Qui rentrait du coup dans le cadre de son projet à lui, avec beaucoup de clips. Ah oui, d'accord, ok. Mais la conséquence, ça a été que moi, je me suis pas du tout reconnue. D'accord, ok. En fait, il t'a imposé son univers ou sa vision, en quelque sorte. Exactement. Ouais, c'est souvent ce qui peut arriver. Comment t'as fait, toi, pour trouver ton réalisateur? J'ai demandé à un pote réal et qui sur cette période-là il n'était pas dispo et il m'a envoyé une autre personne qui était plus jeune, qui avait moins d'expérience mais avec laquelle on a créé un D'accord. intéressant. Ok, très bien. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est la première méthode, ça va être le bouche à oreille. Donc c'est aussi simple que ça, vous avez un pote ou un artiste que vous suivez, qui a déjà fait un clip, il vous a donné un avis favorable. Donc par exemple, moi j'ai pu travailler avec Tariq, donc c'est pour ça qu'il en parle dans sa formation, et je le remercie d'ailleurs pour ça. C'est-à-dire que lui, à travers sa formation, va vous orienter vers ma société qui est Full of Picture. Donc nous, on produit du clip. Ça fait, moi, en tant qu'indépendant, ça fait 10 ans que je fais du clip, et la société a été créée il y a 5 ans. Donc on a pu bosser avec des majors, avec des labels indépendants, des artistes signés et des artistes indépendants. Donc autant vous dire que les budgets varient du simple au 20e. Donc c'est pas du simple au double, c'est vraiment du simple au 20e. On a pu travailler sur des budgets à 1000 € comme sur des budgets à 30 000. Voilà. Donc il faut avoir conscience de ça et conscience que de travailler avec un réalisateur, c'est aussi trouver des solutions et savoir s'adapter dans les deux sens. Et non pas imposer son univers comme ça a pu être le cas avec toi. Donc la deuxième méthode, c'est la recherche internet basique. Donc vous regardez sur Instagram, Google, YouTube, réalisateur de clips, vous recherchez, vous trouvez des profils, vous regardez le travail, vous regardez ce qui est posté. Si ça vous plaît, vous contactez la personne. C'est aussi simple que ça. Et la dernière méthode, qui je pense est peut-être aussi la plus utilisée, c'est qu'en voyageant sur YouTube, vous regardez forcément des clips, vous écoutez de la musique comme tout le monde. Pensez à regarder dans les descriptions, il y a souvent le réalisateur qui est notifié. Donc si un clip vous plaît, n'hésitez pas à prendre le contact du réalisateur et une fois de plus le contacter. Comme ça, vous avez son travail en direct, vous savez ce qu'il a fait, vous savez que le clip vous plaît. Après, est-ce qu'il va être accessible par rapport à votre budget? Ça, c'est une autre question. Parce qu'évidemment, il y a des réalisateurs, forcément tout le monde est attiré par les gros clips où la mise en scène est plutôt recherchée, où la direction artistique est posée et vraiment travaillée. Mais vous pouvez tenter. Il y a des réalisateurs qui peuvent faire des efforts et vous accompagner sur vos projets. Donc une fois que vous avez identifié votre réalisateur, donc demandez-lui au minimum 3 clips. 3 clips qu'il a réalisés et si possible 3 clips récents. Ça c'est très important et si possible dans des directions différentes. Donc souvent les réalisateurs sont, on va dire, spécialisés. Donc il y a des réals qui sont plutôt dans l'urbain, d'autres plutôt dans la variété, mais il y en a d'autres qui touchent vraiment à tout, qui vont faire aussi bien du rock que du classique, que de l'urbain, que du dancehall, enfin voilà. Là-dessus, il n'y a pas forcément de choix particulier à faire. C'est si vous aimez son travail, contactez-le, bossez avec, et puis comme ça, vous pourrez vous entendre. Donc surtout, ce qui est important avec un réalisateur, au-delà de la technique et du domaine artistique, c'est le côté humain. Donc quand vous repérez votre réalisateur, une fois qu'il est identifié, discutez avec. Et si possible, pas par écrit. Appelez-le, discutez avec, voyez si l'humain colle. Parce que le problème, c'est que si l'artistique vous convient, mais que le mec se comporte mal avec vous, ça peut gâcher votre projet, votre clip, et surtout l'énergie qu'il y a autour de votre projet.
Et ça, l'énergie, c'est très important, comme en parlait tout à l'heure Toufik, comme on a parlé aussi Tariq. Il faut que toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit le réalisateur, l'ingé son, le beatmaker, etc., il faut que tout le monde soit dans un bon état d'esprit, soit enjoué par votre projet et s'investisse. Et il faut surtout qu'il y ait un feeling entre vous. Parce que s'il y a un feeling humain, il y aura forcément un feeling artistique aussi derrière. La personne sera, enfin le réal sera plus à même de vous comprendre, de cerner votre univers vraiment et de faire quelque chose qui vous correspond. Et ça, c'est très important, qu'il y ait ce feeling entre vous. Et une fois que vous avez donc discuté de tout ce qui est artistique et que vous sentez qu'il y a un feeling présent avec le réalisateur, là, il va falloir parler du budget. Donc le budget, le clip pour un artiste, c'est un des plus gros postes. C'est ce qui va vous coûter le plus cher. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de vous développer et qui va vous permettre d'avoir des vues et d'attirer des nouveaux fans et surtout de véhiculer votre image. En gros, un clip doit être vu comme une publicité pour le produit que représente l'artiste. Donc le but, c'est de vous mettre en valeur. Il faut que vous soyez beau, il faut que vous soyez belle, il faut que vous soyez bien présenté, il faut que ça représente votre musique, votre univers, c'est comme une carte d'identité vraiment de votre musique. Et ça, c'est important. Donc quand vous regardez votre clip, il faut que vous en soyez fiers, il faut que vous vous reconnaissiez dans ce clip, il faut que vous reconnaissiez votre musique et surtout ce que vous voulez véhiculer. Ça, c'est vraiment primordial. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est important de savoir également ce que vous voulez, vous, à la base. Il faut que vous ayez une idée en tête de l'univers que vous voulez véhiculer et que vous sachiez déjà à peu près à quoi vous voulez que votre clip ressemble. C'est-à-dire que si vous avez à peu près 2 ou 3 clips de référence quand vous contactez votre réalisateur, ça l'aidera aussi à mieux cerner vos attentes. Donc ça peut être des clips d'artistes déjà connus, ça peut être des images de pub, ça peut être des images de films, peu importe. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir vous cerner. Donc comme vous le voyez à l'écran, là on le voit pas très bien, mais on le voit mieux sur les télés. Donc ça s'appelle un mood board. Donc c'est-à-dire que ce sont des captures d'écran. Donc celui-là, en tous les cas, c'est un mood board que j'ai envoyé à un artiste récemment pour un clip. Donc l'artiste s'appelle Seize et il était en featuring avec Tsu The Kid. C'est 2 artistes qui sont à peu près entre 100 et 200K sur Instagram, qui sont en train de monter, qui vont, je pense, bientôt être diffusés plus largement. Et on était donc allé faire un clip ensemble à Montpellier. Et donc je leur ai envoyé un mood board. Donc il y a plusieurs pages, je ne sais pas si on peut les faire défiler. Mais en gros, ça c'est des captures d'écran d'autres clips que moi j'ai vus et qui pouvaient correspondre à ce que je voulais faire pour eux. Donc en gros, c'était pour leur expliquer un peu ce qu'il y avait dans ma tête. Parce que c'est toujours compliqué d'expliquer de l'image. Donc là, en référence, il y a Bryson Tyler, il y a Chica de Nemir. Vous voyez, il y a plusieurs ambiances. Donc je vais revenir sur le mood board après. En gros, ça c'est tout un concept là qui défile. C'est ce que j'envoie généralement aux artistes pour leur expliquer ce qu'on va faire. Et ça, si vous travaillez avec un réalisateur, c'est très important qu'il vous envoie ce genre de document. Parce qu'il faut mettre les choses sur papier. C'est pas juste de la parole. Oui, t'inquiète pas, on va faire un bon clip. Fais-moi confiance, donne-moi de l'argent et c'est réglé. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit carré, surtout que c'est un gros poste pour vous les artistes. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes indépendants qui me contactent, qui contactent des réals, qui disent oui, moi j'ai un gros budget. J'ai 1500 €. Alors c'est énorme. 1500 €, moi je mesure ce que c'est. Parce que j'ai travaillé aussi comme chacun de vous. Et je sais ce que c'est 1500 €. Et donc pour vous, en tant qu'indépendant, c'est énorme, sauf que dans la réalité du marché, c'est rien du tout. C'est hyper compliqué de faire un très beau clip, en tout cas comme ceux que vous pouvez vous apprécier, avec 1500 €. Mais c'est faisable, il y a des solutions. En tant qu'indépendant, moi le conseil que je vous donnerais avant de faire un clip, donc identifiez votre réalisateur et surtout définissez une enveloppe. Et ça va être très très important. Parce que si vous allez contacter un réalisateur en étant un peu dans le vague en termes de budget, vous allez le contacter. Alors, je vais vous poser la question, mais qu'est-ce que vous poseriez comme question par rapport au budget à un réalisateur? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Quel matos tu vas utiliser? Vraiment par rapport au budget. Qu'est-ce que ça inclut?
Redis, dans le micro. Qu'est-ce que ça inclut, pardon? Qu'est-ce que ça inclut? Mais on n'a pas fixé de tarif. Admettons, tu me contactes. C'est quoi ta première question pour connaître, pour fixer un budget? Comment est-ce que tu t'y prends? Ben, je demande le minimum possible. Donc à combien je tourne pour le minimum? Ouais. Ok, très bien. Alors ça, c'est une question qui arrive régulièrement. Oui, bonjour, c'est quoi ton tarif minimum? Minimum pourquoi? Minimum pourquoi? Exactement. En fait, l'idée, c'est peut-être combien toi tu prends pour un clip? Voilà. Ça, on me le pose aussi régulièrement. Bonjour, tu prends combien pour un clip? Donc ça va pas fonctionner. Parce que moi, ce que je vais répondre, c'est qu'en moyenne, pour faire un bon clip, il faut 15 000 euros. Sauf que tu es indépendant, comment tu vas faire pour sortir 15 000 euros? Donc c'est pas dans le sens-là qu'il faut prendre la chose. Il faut plutôt contacter un réalisateur en lui disant « Voilà mon budget, quelle solution est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget-là » Et c'est là où vous allez pouvoir juger aussi de la créativité du réalisateur. Parce qu'un réal, il y a des réals, par exemple, vous leur proposez 15 000 euros, ils vont faire un clip pourri. Il y a des réals avec 2 000 euros, ils vont faire un très beau clip artistique, recherché, où il y a de l'esthétique, où les idées sont vraiment poussées. Et ça, c'est en ça que je vous dis qu'il faut réfléchir à une enveloppe globale. Mais sur votre projet aussi, hein, que ce soit pour l'enregistrement, le mastering, ça dépend après si c'est du single que vous produisez, si c'est un album que vous voulez produire, enfin, tout ça, c'est à prendre en compte. Parce que, effectivement, la musique, ça reste quelque chose de coûteux, c'est de l'investissement qui peut rapporter sur le long terme, mais pour ça, il ne faut pas abandonner, évidemment, mais c'est de l'investissement. Donc, une fois que vous avez votre enveloppe de définie, vous contactez le réal, vous lui dites, voilà, moi j'ai tant de budget, voilà mon titre, qu'est-ce que tu proposes comme scénario? Donc ça, c'est une des possibilités qui vous fera gagner du temps et qui fera gagner du temps au réalisateur. Donc sachant que les réalisateurs en général travaillent sur du 50-50, et c'est mon cas, donc il y a 50% versé en acompte avant la réalisation du clip, le clip se tourne, le clip se monte, le clip se livre, et là vous payez les 50% restants. Ne versez jamais 100% directement, parce que vous n'avez aucune garantie de résultat, et que il y a aussi des escrocs dans la profession. Vous pouvez très bien faire un virement ou un PayPal ou autre, et puis avoir de nouvelles du mec. Ça, c'est possible, ça arrive. Vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui ne savent pas travailler. Donc vous allez payer la totalité, il va vous produire un clip qui ne vous correspond pas. Et là, on est dans le cas de Marilyn, c'est ça? Marilou? Pardon, de Marilou. Donc voilà, moi je vous conseille, faites du 50-50. De toute façon, tous les réalisateurs bossent comme ça et c'est la manière la plus honnête de bosser. Quelles sont les sources de rémunération d'un clip? Quelles sont les sources de rémunération d'un clip? Pour un réalisateur? Quel intérêt, au-delà de l'image, quel intérêt de mettre 1500, 50 000? Qu'est-ce qui fait que... Comment tu gagnes de l'argent? Ouais, comment on gagne de l'argent là-dessus? Enfin, est-ce qu'il y a des rémunérations propres au clip? Moi, par exemple, sur un clip à 50 000, comment l'artiste gagne de l'argent? Alors ça, c'est tout un travail de promotion, c'est un autre travail. Pour moi, ce n'est pas le travail de l'artiste que de gagner de l'argent sur son clip. Moi, ce que je conseille toujours aux artistes là-dessus, c'est qu'un clip, donc qui est une pub pour votre personne, pour votre musique également, va vous ouvrir des portes sur des festivals, sur des showcases. Bon, en ce moment, c'est un peu chaud parce que avec les fermetures des clubs, etc. Mais en gros, ça vous donne une crédibilité. C'est pas tant le nombre de vues qui va compter, ça va être le fait de vous voir interagir avec l'image. C'est-à-dire qu'on va voir votre présence, votre prestance, votre manière de chanter, de vous exprimer. Parce que si en photo vous êtes charismatique, mais qu'en vidéo vous êtes une huître, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Si je peux me permettre, Nico, pour rebondir sur la question d'Abibou, un clip, ça génère des droits voisins. Ça n'a jamais été prouvé, mais on sait que ça aide à vendre aussi des dates, sur ce qu'a dit Nico. Ça sert à vendre de la musique. Ça peut aussi aider, et moi c'est une question que je voulais te poser, Nico, à faire du placement de produits. Exact. Ça passe comment le placement de produits? Je vais aborder ce point justement. Très bien. C'était justement le prochain point. Donc vous pouvez rentabiliser vos clips, entre guillemets, ou en tout cas économiser dessus en utilisant ce qui s'appelle le placement de produit. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le placement de produit? En jaune? Ouais, on te file une marque, soit on te met à disposition du matériel, soit on te donne de l'argent parce que tu fais en moyenne temps de vue. Et que déjà les gars se disent bah, ça fait de la publicité à travers cet artiste pour associer une marque à voilà. l'artiste.
Alors c'est un peu ça le principe, et les pros pour ça c'était Section d'Assaut, Maître Gims, ils faisaient des plans pour des chaussures mode à toi, c'était des plans qui duraient mais au moins 10 secondes dans le clip, ou des téléphones portables, voilà, mais eux ils n'ont pas le choix parce que c'est les labels qui décident de ça. Et comme les labels mettent les thunes pour les clips, ah ben ils leur disent ouais mais nous on te produit un clip, il faut qu'on récupère aussi de l'argent. Donc le principe du placement de produit c'est qu'il y a un droit d'entrée, ce qui s'appelle un droit d'entrée. Donc une marque, ça peut être également, pas forcément une grosse marque, mais même la boulangerie du coin. Vous lui dites voilà, on te voit dans le clip, on va filmer ton enseigne, on te met en valeur. Moi généralement je fais 10-15 000 vues, potentiellement ça te ramène 2-3% de clientèle, c'est à peu près les quotas. Voilà, est-ce que tu m'autorises à filmer devant ta boulangerie? Ah bah ça c'est un placement de produit. Même s'il ne met pas d'argent, il vous aide dans votre projet, ça reste du placement de produit. Même si vous n'achetez pas de pain au chocolat, parce que lui, ça lui apporte de la valeur. Et ça, Tariq insiste beaucoup dessus dans ses formations, c'est l'apport de valeur. Et ça, c'est des choses que tu peux éventuellement amener aussi? C'est des choses... Tu peux sur un scénario voir un titre et te dire ok, ton budget il est un peu restreint, mais je pense que je peux t'amener telle marque et que... En tant que réalisateur? Ouais. Alors ça tient de la production exécutive. Je vais y venir en point suivant. Alors, il y a juste un corollaire à ça, c'est que dès que vous avez du placement de produits dans vos budgets clips, vous n'avez plus de subventions, ou elles sont extrêmement limitées en fonction du budget. Si vous avez 10 000 € sur un budget de clip à 20 000, vous n'avez pas de sub, clairement. Alors, quand tu fais un placement de produit comme ça, 15 secondes contractuellement, tu peux guider de le faire en 3 plans de 5 secondes plutôt que pour pas avoir, ce que tu disais tout à l'heure, là, où le plan interminable, on voit le téléphone. Là. Bah, le problème, c'est que c'est encore pire de le faire en 3 fois, dans le sens où artistiquement, dans ton clip, de voir 3 fois une paire de chaussures en gros plan, ça va être un peu galère pour les gens qui vont regarder. Que de le mettre en 15 secondes en une seule fois, ensuite c'est réglé, on passe vraiment au clip. C'est plus intéressant et en général c'est comme ça que ça se fait. Mais ça peut se négocier, Donc voilà. Est-ce que en termes de budget, vous avez d'autres questions? Tant que je suis sur ce point, là-bas. En fait, la question c'est parce que depuis tout à l'heure on parle de budget. Donc peu importe le budget, un réalisateur il ramène quoi? Il ramène une équipe, il ramène des maquilleurs, il ramène du casting, il ramène quoi? Alors du coup, je vais sauter au point production exécutive. Donc ce qu'on appelle la prod exécutive, c'est toute la préparation de tournage. Donc ça va être trouver les lieux, trouver le casting, trouver l'équipe de tournage, trouver le matériel. Donc un réalisateur pur, normalement, il n'a rien de tout ça. C'est-à-dire que vous le contactez lui en tant qu'auteur. Il est auteur de l'œuvre, il est auteur du clip, il écrit les idées, il trouve les idées pour vous mettre en valeur. Comme vous quand vous écrivez un titre. Voilà. Donc un réalisateur, normalement le budget réalisateur, le cachet réalisateur, c'est ce qu'il gagne directement dans sa poche. Ensuite, le budget clip, par exemple, on va prendre un budget à 3 000 €, qui est un budget très important pour un indépendant et qui peut permettre des solutions à un réalisateur. Donc vous dites, voilà, j'ai 3 000 €, qu'est-ce que tu me proposes? Donc je vais prendre mon cas. Moi, pour 3 000 €, je peux vous fournir un lieu de tournage, les logements sur place, le casting, une équipe minimum de tournage, de la lumière, une caméra. Voilà, je vous décris le truc. Je vous dis, voilà, moi, tout ce que je peux faire pour toi. Mais il y a des réalisateurs, sur les 3 000, il y en a qui vont garder 2 000 pour eux, il y en a qui vont garder que 500, et le reste est injecté dans le clip. Donc pour revenir à ta question, donc on ait un clip à 50 000 ou à 1 000 €, évidemment que ce n'est pas le même résultat. On va prendre le cas avec un clip qu'on a tourné ensemble avec Tariq de Kenyon, l'artiste Kenyon. On est allé tourner un clip en Colombie. Donc le budget là était de 25 000 €. Donc c'était signé sur IHDR et en licence avec Scorpio Music. Donc les 25 000 €, évidemment, qui ne sont pas dans mes poches. C'est parti dans les billets d'avion, parce qu'on était parti à 4 ou 5, je crois, en Colombie. Donc déjà, un billet aller-retour, c'était 1 200 €. Voilà, donc là, il y a déjà 6 000 € de partie. Ensuite, il y avait l'hôtel sur place pendant 5 jours. Là, ça fait aussi une très bonne enveloppe. Ça faisait aussi 5 personnes à nourrir pendant ces 5 jours. Donc sachant qu'on ne fait pas des pâtes et du jambon tous les jours parce qu'on est dans des hôtels et qu'on ne peut pas cuisiner. Donc forcément, c'était des restos. Donc minimum 15 € par tête, par repas, par personne. Donc je vous laisse imaginer comment ça peut très vite monter. Et finalement, ce qui passe dans le clip, en gros, ça va être 50% du budget sur des produits comme ça. Parce que tout le reste va passer dans les VHR. Donc VHR, voyage,
hôtel, restauration. Et donc, c'est en ça que les budgets peuvent varier. C'est qu'aussi, dans ces 25 000 €, il y a toute une équipe technique. Donc là, en Colombie, on avait une équipe technique de 20 personnes. Donc c'est 20 personnes à qui il faut verser des salaires. Il y a eu des danseurs, des figurants, il y a eu de la lumière, il y a eu de la caméra, il y a eu un steadicammer. Alors je sais pas, je pense que vous voyez ce que c'est un steadicammer. Donc en gros, plus il y a de budget, plus c'est injecté dans le clip et plus ça permet des possibilités techniques et donc artistiques. C'est en ça que le budget est intéressant. Après, comme je vous dis, si vous, en tant qu'indépendant, déjà, vous mettez 1000 ou 1500 € dans un clip, vous pouvez avoir un résultat quand même correct en bossant avec la bonne personne dans tous les cas. Pour en revenir au... Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ou pas? Ouais, c'est juste que parce que dans le cadre de la réflexion autour d'un clip, on peut se dire, quand la personne dit j'ai 1500 €, oui. Toi tu déduis ce que toi tu prends, et puis après là-dessus, tu trouves le reste, avec le reste tu fais la prod, ou tu lui dis j'ai pris les 1500 €, maintenant pour ton clip il va falloir ajouter... Voilà, alors c'est en ça que la production exécutive intervient. Donc la production exécutive, c'est tout ce qui est préparation de tournage. Donc un réalisateur, si vous lui dites voilà j'ai 1500 €, qu'est-ce que tu me proposes avec ça? Lui, normalement, il doit vous envoyer un devis. Donc un devis détaillé où vous voyez son cachet. Vous voyez ce qu'il prend. Vous voyez s'il prend 1500, vous voyez s'il prend 1000, s'il prend 500 ou 200, enfin peu importe. Donc demandez toujours un devis détaillé. C'est important pour savoir où va chaque euro. Parce que bon, vous êtes indépendant, je sais que c'est compliqué, donc ça c'est important. Et donc en gros, un réalisateur qui va prendre 1000 € par exemple de budget pour lui en cachet, il va rester 500 € pour gérer les éléments du clip. Donc c'est-à-dire peut-être louer un lieu, peut-être louer une voiture, peut-être payer une figurante, payer une maquilleuse. Ça va être des choses comme ça. Donc c'est à travers un devis détaillé que tu verras combien le réalisateur prend et s'il gère une partie de la production exécutive. Si le réalisateur par contre vous dit « bon bah ton budget c'est ce qui va dans ma poche, par contre il faut gérer le reste », ça vous place en tant que producteur exécutif. Ça veut dire que vous payez le réalisateur 1500 €, mais que vous devez payer à côté pour un lieu, pour des figurants, pour une maquilleuse, pour une équipe technique et tout ce qui va permettre de réaliser le clip. Voilà. Il y a un truc aussi que tu n'as pas décrit et qui fait qu'on peut penser que le réal s'en met plein dans les poches, c'est qu'il y a tout le montage aussi qui vient derrière, qui est un peu inclus quand même, en tout cas dans les devis que toi tu faisais à l'époque. Ouais. La ligne réal, finalement, elle n'était pas dingue parce que derrière, c'est toi qui te tapais les heures des rushs, de montage, d'étalonnage, etc., etc. Donc c'est aussi un truc à prendre en compte sur les budgets en indé. C'est que quand un réal, vous voyez sur un devis de budget clip à 2000 € qui prend 1000 €, il passe quand même beaucoup de temps sur votre clip. Alors pour vous donner, je prends la question après, pour vous donner un ordre d'idée, une journée de post-production, donc de montage, ça se facture 250 €. Ok, ça c'est le prix, c'est un prix correct. Il y en a qui prennent plus, il y en a qui prennent moins. Mais une journée de montage à 250 €, c'est quelque chose d'accessible et c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et pour vous et pour le réalisateur. Il y a aussi l'étalonnage qui est important et c'est pareil, c'est de l'ordre de 200 ou 250 €. Donc vous voyez là déjà il y a 500 € de post-production. Donc si le réalisateur prend 500 déjà pour la prestation technique le jour du tournage, le fait de vous filmer et 500 € de post-production, ça fait déjà 1000 €. Et ça c'est un budget, on va dire, accessible. 1000 € et vous pouvez tourner un clip en extérieur, trouver des lieux, chez des potes, enfin il y a toujours des solutions de toute façon pour faire des choses après intéressantes. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de réalisateurs, enfin de clippers entre guillemets, qui vont vous dire bah moi je prends 500 € tout inclus, mais vous en aurez pour votre prix. Voilà. Un clip à 500, c'est un clip à 500. Un clip à 20 000, c'est un clip à 20 000. Voilà, faut pas non plus avoir 500 € de budget et amener en référence le dernier clip de Pop Smoke. Ça va être très compliqué parce qu'il faut savoir aussi être conciliant de votre côté et voir par rapport à votre budget. Et c'est en ça que je vous parle des chiffres, c'est pour vraiment vous mettre dans la réalité des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le budget avant que je passe de point? Oui, t'en avais une. C'est le niveau du budget en fait, c'était pour savoir comment tu gères dans ton budget la marge, parce que je sais par expérience qu'un tournage sans surprise ça n'existe pas. Enfin, si tu arrives par exemple à un endroit, tu te dis ah merde, là on avait prévu du soleil, là il pleut, il faut rajouter des journées en plus, ou là avec les rushs, je m'aperçois qu'il faut effacer la petite mouche qui était sur le côté, ça va prendre plus de temps. Comment dans ton budget tu
tu fais pour placer un prix qui fait que quand tu auras passé finalement plus de temps que prévu sur le clip, ça ne va pas changer? Eh ben ça c'est justement vous en tant que... Parce que vous êtes artiste indépendant. Donc en tant qu'artiste, vous vous placez en tant que producteur aussi du titre. C'est vous qui mettez l'argent. Et c'est ça le producteur. Donc vous en tant que producteur, c'est à vous de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on a eu le cas récemment en plus avec David qui est réalisateur aussi. David Leroyer sur Instagram, vous pourrez regarder. En gros, on devait tourner un clip donc, pour un artiste et la météo n'a pas été bonne. Donc on a dû repousser plusieurs fois le tournage. Au bout d'un moment, ça a repoussé d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Au bout de 2 mois, on tourne le clip. Heureusement, la météo était bonne. Mais dans le cas où ça n'aurait pas été bon, on aurait tourné quand même. Parce que l'artiste devait sortir absolument. Il devait faire sa promo derrière. Il avait engagé des frais et il ne pouvait plus repousser toute la promo qu'il avait commencé en amont. C'est-à-dire que quand tu commences à investir sur Instagram, bientôt mon clip, bientôt mon clip, bientôt mon clip, et qu'au bout de 6 semaines, bientôt mon clip, ça commence à essouffler les gens et les gens perdent de l'intérêt. Et lui, il avait commencé à miser là-dessus, à mettre de l'argent. Donc il s'est dit, bon, c'est pas grave, la météo est pas... Même si la météo n'est pas bonne, on y va. On va tourner et voilà. Et c'est en ça que vous êtes impliqué en tant que producteur, c'est que vous êtes décisionnaire. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter le tournage, vous l'arrêtez. Si vous voulez le poursuivre, vous le poursuivez. Si vous voulez prendre 5 jours à cause de la météo, eh ben, vous prenez 5 jours, mais c'est à vos frais, c'est à votre charge. C'est vous le producteur, donc c'est vous qui décidez. On va prendre la dernière question ici de Kevin et après on va aller déjeuner si vous êtes OK. Alors excuse-moi, avant ta question, après j'ai juste un dernier point très important qui prend 30 secondes. Ok ? Vas-y Kevin. Oui, en fait, je voulais savoir dans le cadre d'une production exécutive, puisqu'il y a des clips qui sont dans des contextes particuliers, par exemple des captations de concerts ou bien des plans en studio. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pu voir de la part de certains producteurs et artistes indépendants. Ils engagent en fait au métier, c'est-à-dire ils prennent des caméramans, ils prennent des monteurs dans la mesure où le scénario est déjà défini, en tête, ils savent ce qu'ils veulent. Que penses-tu en fait de cette manière de fonctionner ? Alors c'est justement le point suivant, donc merci pour ta question. Donc en fait, là ça va être les 3 manières de travailler avec un réalisateur. Donc la première solution, je vous le fais en rapide parce qu'on est un peu pris par le temps, mais la première solution c'est de déléguer tout le travail de réalisation au réalisateur. Vous envoyez le titre, vous dites le budget, il vous prépare un scénario, il vous le propose, vous le validez et vous tournez. Donc ça, c'est la version où lui réalise à 100%. Il y a la co-réalisation, donc vous avez des idées, il en a aussi. Donc vous mélangez les 2 idées, vous trouvez un scénario et vous le tournez. Et la dernière solution, c'est que vous soyez réalisateur et que le réalisateur soit juste prestataire technique. C'est-à-dire que vous avez la vision, vous avez écrit votre scénario, vous gérez la production exécutive, donc toute la mise en place du tournage, et lui vient simplement filmer et faire le montage. Donc vous lui dites voilà, filme ça à ce moment-là, filme ça à ce moment-là. Vous pouvez même l'assister au montage, c'est-à-dire vous n'avez pas les compétences peut-être techniques pour le montage, vous lui dites telle image avant telle image, telle minute à telle minute je veux tel truc. Et en gros vous êtes réalisateur du clip. Et là dans ce cas-là, un réalisateur déjà vous coûtera moins cher, vous ça vous prendra plus de temps mais moins d'argent. Donc ça c'est des choses faisables. Et du coup l'artiste il garde les droits dans ces cas-là ? L'artiste garde les droits, puisque c'est l'auteur qui garde les droits de réalisation. Voilà. Et ça peut être une économie, par exemple, de dire, voilà, moi j'ai 3 titres, j'aimerais les scénariser les 3 dans la foulée et faire une négociation sur 3 titres. Alors ça, c'est... Tout à l'heure, tu parlais de l'achat de gros. Ouais. Voilà. Alors ça, en clip, ça se fait aussi. Si par exemple, vous allez en Italie pour tourner, ça peut être le cas. Vous tournez 3 clips sur place, vous payez qu'un seul voyage, vous vous arrangez avec le réalisateur. Des paysages, il y en a de divers et variés, donc vous pouvez largement faire 3 clips au même endroit et des clips qui ne se ressemblent pas. Donc là, vous pouvez vraiment penser à mutualiser le matériel et les équipes pour trouver des solutions comme ça. Donc vaut mieux mettre 2000 € et dire à un réal, bon, j'ai besoin de 3 clips et j'ai que 2000 €, comment on fait ? Plutôt que de mettre 1000 € par-ci, 1000 € 6 mois après et 1000 € encore 6 mois après. Alors certes, sur le coup, ça vous fait mal parce que vous sortez 2000 €, mais sur le long terme, et c'est en ça qu'il faut avoir de la vision, sur le long terme, vous serez gagnant.
Enfin, voilà, c'est selon votre musique et selon votre cible, il faut adapter votre stratégie et adapter vos budgets par rapport au clip. Voilà.